Le point, c'est la puissance. Quand on parle du point d'interrogation, on pense souvent à sa musique entraînante tous les dimanches dans les rues de Pointe-à-Pitre. Cette année, le groupe fête ses 35 ans. Nous sommes donc allés à leur rencontre pour parler de leur histoire, mais surtout de l'avenir. Bonjour, Président. Merci de nous accueillir donc, au local du point d'interrogation. Mais premièrement, pouvez-vous nous parler de ce local et pourquoi avoir quitté Chauvel pour du gazon? Eh bien, à l'endroit où nous étions, le local où nous étions, l'ancien local, le propriétaire nous l'a récupéré. Il a voulu occuper sa maison. Hein. Donc, on a cherché. On est resté un petit moment quand même à chercher. Et on a eu ce local-là, la chance d'avoir ce local-là. Et maintenant, nous sommes là. Et il est situé où exactement? Ici, nous sommes à Route de Pénal, à Petit Pérou. Pas très loin du terrain de tennis, du gazon. Et puis, en fin de compte, on s'est rendu compte qu'on est même plus près d'ici pour aller à l'assainissement que quand on sortait de Chauvel pour aller. Ah bon? Ouais, on est même plus près. Ah, ok, ouais, On descend tout droit, on passe devant Bainbridge, on descend, on est déjà à l'assainissement rapidement. D'accord. Cette année, le point d'interrogation fête ses 35 ans. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire du point d'interrogation dans son ensemble? Le point d'interrogation a été créé en 1990. Il y avait beaucoup de personnes, beaucoup de membres qui sortaient d'Akio. Et Louis Benjamin, Alain Bomba, il y avait aussi Fils Duncan, il y avait Georges Luce, Éric Nabajot. Et à un certain moment, ils voulaient faire autre chose que ce quand ils étaient dans Akio, donc ils ont créé le point d'interrogation. Alors pourquoi le point d'interrogation? C'est qu'à un moment, ils ne savaient pas. Justement, pourquoi l'appeler comme ça? Mais ils n'avaient pas encore de nom. Donc ils disaient, bon, pour l'instant, nous avons un point d'interrogation et puis c'est resté comme ça. Gérard Fogéa, on m'a dit que vous êtes l'un parmi les plus anciens membres du point d'interrogation. Comment êtes-vous entré dans l'association? Alors, c'est une grande histoire. Nous étions un petit noyau dans Akio. Tout a commencé avec Aki, ouais. Voilà. On était dans Akio et puis il y a eu des comportements qui nous plaisaient pas. Donc, on a décidé de laisser Akio. Je ne savais même pas qu'on allait créer Akio. C'est Fils Descamps qui a été le détonateur avec Jean-Marie Maudetin, Alain Timalon, dans la radio Arago. Puis on a fait appel aux autres pour venir de manière à savoir comment on va faire un groupe de masse. D'accord. C'est à partir de là. Puis on a commencé, on a fait appel à Alain Boba. Éric Nabajot est venu après. Fred Nadiou, défunt. Ça. Et puis, on a constitué le point. On n'était pas nombreux, hein? On était environ une quinzaine. Hein? Ah ouais, 15 personnes. Non, on était environ une quinzaine. Alain Boba, c'est lui qui a confectionné les tambours. Et le premier local du point, c'est chez Maukaza.
Co à Chauvel. D'accord. Voilà. Puis après, bon, on a évolué, petit à petit, on a évolué. Puis il y a eu après les dames des cuisinières qui se sont jointes à nous. D'accord. Est-ce que le point d'interrogation est dans la même lignée que tous les Massapo ou alors il a créé sa propre touche? La différence que nous avons, nous, si on peut parler de différence, c'est sous l'aspect musical, déjà d'un. On est plus axé sur le travail des tambours chants. Contrairement à ceux, c'est basse contre basse. Il y a certains groupes, c'est basse et tambour chant. Nous, c'est beaucoup de travail sur le tambour chant. Donc, bien sûr, on a un gros travail qu'on fait avec nos musiciens et aussi les tenues, on y tient à que ce soit carré. D'accord, oui, le groupe est très lié aux cuisinières. Et comment ça s'est fait? Voilà. Les dames des cuisinières se sont jointes à nous. Puis après, il y avait environ une quinzaine de musiciens, même pas. Environ une quinzaine de musiciens. Et puis petit à petit, bon, on a évolué. On a formé des jeunes, pas mal de jeunes. Et surtout, l'organisation du point était faite par Georges Luce, défunt. C'est lui qui organisait tout. Parce que c'est quelqu'un qui avait l'esprit associatif. Le dimanche matin, on prenait les jeunes pour les apprendre à jouer au tambour, Georges Luce et moi. Puis après, ils ont grandi, ils ont appris à jouer. Ce sont eux maintenant qui dirigent le point. D'accord. Ouais, ce sont ces jeunes-là et je leur dis bravo parce qu'ils ont appris, ils se sont formés au niveau administratif et tout. Et puis maintenant, ce sont eux qui dirigent le point. Mais justement, qu'est-ce qui vous a donné l'envie même de rentrer dans ce groupe particulièrement, en fait? Alors, j'aimais déjà les groupes Apo, mais mes parents sont des carnavaliers. Ils étaient dans Arc-en-Ciel, machin, et ils étaient de point d'interrogation. Moi, je n'aimais pas, au départ, quand ils étaient un groupe à caisse claire, moi, je n'aimais pas trop. C'est la cousine de ma mère qui m'emmenait d'Akio. Moi, je ne connaissais pas encore le point d'interrogation, je ne comprenais pas, c'était même pas encore fait. Mais j'ai toujours aimé le groupe Apo. Et quand je suis sorti, quand j'ai fait mes études, en retournant, ils étaient de point d'interrogation. Ils m'ont dit, nous sommes de point d'interrogation. Bien sûr, je dis, ça m'intéresse. Et puis j'ai rencontré des amis, ils étaient à l'école avec moi, des camarades de classe, des camarades de Pointe-à-Pitre, quand je suis de Pointe-à-Pitre. Et puis ils m'ont dit, c'est très bien, voilà. Je suis dans le point. Et comment elle naît justement la musique point d'interrogation? Parce qu'elle est vraiment différente de celle d'Akio, de 50-50 qui sont plus Saint-Jean, plus... Alors comment elle est née en fait, on ne dit pas que c'est parti d'une idée tout de suite, mais c'est un travail qu'ils ont fait. Manaoudi Benjamin, Georges Luce, et ils ont cherché à justement à faire le chant rythmique du tambour chant qu'on soit particulier. Chaque groupe a sa particularité. Nation, Vim, Akio. Donc, nous, ils ont vraiment cherché justement de ce que Saint-Jean faisait sur cette base-là et ajouter leur touche, que ce soit vraiment qu'on ayons une identité musicale. Jimmy Lerus, bonsoir. Merci de nous recevoir dans le local de Point d'interrogation. Donc, peux-tu nous parler de toi? Qui tu es? D'où viens-tu? Et pourquoi es-tu rentré dans le Point d'interrogation? Si. Alors, moi, c'est Jimmy Lerus, ok? Responsable de la musique du Point d'interrogation depuis maintenant une dizaine d'années. Alors, il faut savoir que moi,
j'ai côtoyé le point d'interrogation grâce à mon frère. Hein. C'est mon frère qui m'a fait intégrer le groupe. Mais ça, comme je dis, hein, ça remonte à belle lurette. Ok? J'étais déjà dans un groupe qui se nommait Masla des Abîmes. Ok? Et au fur et à mesure, effectivement, le petit groupe s'est essoufflé, quoi. Donc, en finalité, je me suis retrouvé, surtout avec l'invitation de mon frère, au point d'interrogation. Mais qu'est-ce qui t'a donné l'envie de rentrer même dans le point d'interrogation? C'est sa musique, les costumes, la musique, mais le côté aussi famille. Le point, c'est une grande famille, hein. Qui est Jimmy Lerus? Qui est le responsable du point de la musique du point d'interrogation? Je dirais que c'est une personne très timide. Et c'est vrai que, on n'aurait pas dit, et c'est vrai que beaucoup de personnes sans le connaître pourraient dire qu'il est hautain. Non, quand on vient discuter avec moi, on dira, oh, mais c'est cool. Je suis quelqu'un de très timide. Mais ça n'empêche pas que si une personne vient discuter avec moi, je vais m'ouvrir à cette personne-là et on va très discuter. Jimmy Lerus, c'est un rêveur, un beau rêveur, qui s'est dit, je veux 190 musiciens dans la rue et je veux que cette musique-là soit carrée. Et c'est ce que je fais jusqu'à maintenant. Et si demain on doit atteindre les 300 personnes, je veux que la musique soit ainsi. Et je me bats pour ça. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, où est-ce que tu vas avec tous tes musiciens-là? Ça serait une cacophonie. Non, on montre comme quoi qu'avec quand même plus de 180 musiciens, on fait de la bonne musique. Justement, tu es le responsable musique de Point d'interrogation. On va parler de la musique du Point. Peux-tu nous en parler déjà? Est-ce que c'est toujours du Massa Saint-Jean? Parce qu'en Guadeloupe, on parle beaucoup de Massa Saint-Jean. Est-ce que le Point d'interrogation est toujours un groupe Massa Saint-Jean? À partir du moment où un groupe a ce qu'on appelle une basse, une contrebasse, la calebasse, qu'on appelle aussi chacha, les tambours des sels, tambours chant, on joue sur la peau de cabri. Pour moi, c'est un Massa Saint-Jean. Pour moi, c'est le Massa Saint-Jean. Ok? La musique a beaucoup évolué. Beaucoup évolué. Maintenant, tu verras qu'il y a des claves, il y a pas mal de choses. Et aussi, je dirais aussi merci à Widi Benjamin, Feu Widi Benjamin, qui plus ou moins fait partie des personnes qui ont mis en place certaines de choses que quasiment tous les groupes aujourd'hui existent par rapport à ces choses-là. Voilà. Et est-ce que c'était indispensable de transformer la musique Saint-Jean pour avoir votre propre identité musicale? C'est, je dirais pas indispensable, mais c'est surtout c'est pour quand tu crées un groupe, tu aimes bien mettre ton empreinte, ta touche technique, tu as quelque chose qui va avec tes valeurs, que ce soit musicales ou au sentiment. Donc, quand on joue à la musique, d'où le point d'interrogation, la première chose qu'on apprend, c'est quand tu joues, c'est avec du sentiment, avec du cœur, et on entend les dames là. Donc voilà. Donc la musique du point d'interrogation, c'est une musique chaloupée. Quand on joue au tambour chant, tout le temps, donc on sent chalouper la musique et ça vient de là aussi. En parlant de musique, est-ce que tu peux revenir sur l'histoire du Massa Saint-Jean? Est-ce que tu connais vraiment l'histoire? Tu sais, je préfère laisser ça pour les personnes parce que nous, on va quasiment répéter ce qu'on nous a dit. Tu sais, on n'a pas encore atteint les 50 ans. On va laisser ça quand même pour les personnes qui étaient à cette période-là. OK? Moi, je vais te parler de l'instant présent. L'instant présent pour moi, merci défunt Georges Luce, merci Widi Benjamin, merci à ceux qui sont encore là et qui militent. Parce que c'est vraiment une musique qu'on milite. Hein. Je ne vais pas retourner sur les faits, Akio, Igodo, qui a fait que maintenant, là, il y a beaucoup d'engouement au niveau du masse, en fait, en Guadeloupe. Alors les gars. Les deux premières phrases, nous ne pouvons pas faire rien, et après nous rentrons, doum doum.
Claro. OK? On n'avait pas de petit bois, mais ne t'arrête pas. Ça va faire la beauté, ça va faire la beauté. On te dit tout à l'heure. Alors, les gars, écoutez ça bien. Tan tan, tan tan, clac, tan tan, tan tan, clac. Vous pouvez faire des fois clac là. OK. Et les conclusions bien qu'a fait. Pa 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 pa. C'est moi qui ai parlé. Clac, 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 OK? Et ils n'ont pas aussi roulé après. Il me semble que c'était derrière. C'était derrière qui a roulé. OK? C'est bon, les gars? Tu parles de Georges Luce, tu parles de Rudy Benjamin, qui sont tous les deux décédés. Quels ont été leurs rapports dans la culture guadeloupéenne, la culture masse Guadeloupe? Quels ont été leurs rapports? Bon, alors. Faut savoir que faire masse, c'est pas simplement prendre des baguettes, prendre un tambour et jouer dessus. Ça rappelle beaucoup de choses. Les ancêtres, ça rappelle aussi un combat mené depuis longtemps. OK? Tout ce qui est tambour, qui est conque, alambic, que tu entends derrière, ça ramène à un combat commun que beaucoup de personnes, comment te dire, ont au fil des années apporté pour que nous soyons là maintenant et à faire ce qu'on fait là. Faire le bien vivre ensemble. OK? Rudy Benjamin, c'est la musique. Georges Luce, c'est le rassemblement des personnes. OK? C'est le rassemblement des personnes et c'est aussi une discipline qu'il fallait avoir, un respect. À partir de ces deux mots-là, on est là maintenant et on sonne. C'est pour ça qu'on ne peut pas vivre musique là si vous n'avez pas danser. Musique là, ça surtout. Hein? Et quand le monde a dit, le point d'interrogation, nous pas forcément qu'à débouler. Vous avez des groupes qui déboulé. Nous qu'à chalouper. On danse. On prend le temps d'évoluer. On swing. Et donc, il faut que ça swing tout le temps. Ta bouche là, ta 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 ta. Ah pas ta 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 ta. Ta 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 ta. Clau. Tum tum dum kalakatao. Kalakatao. Tum dum. Ça swing. Ah pas kalakata. Il faut que ça swing. On parle donc musique. Est-ce que toi, tu es musicien de ton état? Est-ce que tu vis de la musique? Et comment as-tu pu intégrer en tant que devenir responsable musique de point d'interrogation? Te dire que je suis musicien, moi, ma façon de penser, dès que je prends les baguettes, un tambour, je fais de la musique, les gens sont contents, je suis musicien. En parlant toujours de la musique de point d'interrogation, quelles sont les différences qu'il y a avec d'autres groupes? Qu'est-ce qui le démarque? Qu'est-ce qui la démarque des autres groupes et des autres musiques des groupes à peau de la Guadeloupe, en fait? Alors, on va parler essentiellement du point d'interrogation. Et point d'interrogation, au loin, on entend déjà ces tambours chants. C'est sûr, ces tambours chants, en se rapprochant, vous avez beaucoup entendu des contrebasses. Mais c'est une espèce de profondeur, ok? On ne coupe pas derrière la basse. C'est une espèce de profondeur et ça sera une assise. On dit ça, notre jargon à nous, dans la musique assisée. Ça sera une assise de la musique. Mais surtout, on va entendre le tambour chant qui chante. Son nom c'est tambour chant, on va le faire chanter. Est-ce qu'il y a des instruments qui diffèrent des autres groupes? Est-ce que tu as apporté d'autres instruments? Ou c'est les mêmes instruments qu'on rencontre dans les autres groupes à peau? C'est les mêmes instruments, Je veux même pas apporter
la clave, parce que ce qui va se passer, c'est-à-dire que ça remonte à longtemps, le point d'interrogation sortait déjà avec les claves, ok? Mais qui n'était pas aussi poussé. Actuellement, avec ce qu'a mis en place M. Widi Benjamin, qui est parti malheureusement, tous les groupes se sont mis à la clave. Comme quoi, il y a du bon dans tout. Si demain on rajoute des cuicas, ça sonne bien, les groupes qui vont venir auront des cuicas. C'est pour ça que je dis que la musique évolue. Alors, non mais, on sait le baguette. On sait le baguette. Claro, des baguettes après. Ok? Attendez. 3, 4. Bon, alors, ça va aller très vite. Ici, on a la basse. Hein? La basse. C'est le métronome. Sans la basse, limite, on ne peut pas jouer. C'est la base de la musique. C'est la basse. Et son compère au contrebasse. Tu as entendu son nom? Contrebasse. C'est le contre-chant de la basse. OK? On arrive au chant. Les tambours chants. C'est les tambours d'aisselle. Tu as compris, hein? Aisselle. Sauf que le point d'interrogation, le tambour se porte sur le cœur. Là. Toujours. C'est plus facile à jouer. C'est pas une question de plus facile à jouer, c'est une question de cette partie-là. Là. Écoute ce que tu fais, la partie-là, tu écoutes tout ce que les autres font. C'est jazz nous qu'a fait, les gars. Parole sérieux, faut pas couper, là. Cette partie-là, on écoute toute la musique, ok? Tambour chant. On a donné le nom tambour chant, ça veut dire que ça chante. En tout moment, ça chante. Ok? Même s'il y a une base, hein. Ok? Notre rythmique est sur 4 temps. On le dit tout le temps, c'est sur 4 temps, mais ça chante. Et, tu vois, avec ça, là, ce gars-là, lui tout seul, là, c'est magique. Il a la main sur tout le monde. Il a la main sur tout le monde. Il peut remettre tout le monde en place. Ah ben, aussi, c'est comme la basse. Tu vois, la basse, c'est un métronome, c'est une rythmique. Avec ce tambour-là, alors, il y en a quasiment 5 au point d'interrogation. Ils ont chacun leur place. Il y a ceux qui vont rester en rythmique aussi. Tac, 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 tac. Ce qui fera que les tambours chants savent dans l'espace-temps où ils sont. Et certaines fois aussi, ces gars-là vont régler sur leur ligne tout ce qui se passe. C'est-à-dire, des tambours qui vont peut-être dérailler, parce que tu sais, on est des musiciens, mais nous ne sommes pas des professionnels. Hein, et ils sont là pour rappeler à l'ordre. OK? C'est ça. Et ils vont marquer aussi, ce qu'on appelle marquer la musique, c'est leur rôle aussi. OK? Ah, OK? Alors pour moi, ça c'est mon interprétation. Hein. Ça va gommer toutes les imperfections qu'il y a dans la musique. Quand il n'y a pas ça, tu entends une musique claire. Mais quand il y a ça, tu entends une espèce de groove, une musique d'ensemble. Et c'est pour ça aussi qu'ils ont tendance à entourer tout le groupe. Tu verras qu'ils vont entourer tout le groupe. Ça, c'est la calebasse. Loupé dans le masque. Tu peux essayer de jouer. Ça s'appelle afficher quelqu'un. OK? Alors, ça chaloupe. Très bien. Ah, c'est la même vibe. Donne un petit doigt. Ce que tu vas entendre tout à l'heure, là, ça va donner quelque chose. Ah oui! Mais il n'y a qu'à cacher. Alors, Tim Conk, ces gens-là fonctionnent en champagne, machin comme ça. Ils sont à part, tout le temps à part. C'est pas vrai, non. Avec les conques, ils sont là pour accompagner la musique. OK? Ces gens-là sont là pour accompagner la musique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ces gens-là jouent et que nous, on joue sur eux. C'est eux qui vont jouer sur notre musique. Ils sont là simplement pour accompagner la musique.
Bonjour, alors moi c'est Jessie, je suis membre de la commission costume. Donc au sein de cette commission, on est 5. On a tous à peu près le même rôle, hein, donc pouvoir choisir les tenues sur l'ensemble de la saison, que ce soit les sorties en commune, les sorties le dimanche ou tout simplement sur les organisations qu'il y aura au cours de la saison. En général, dans le point d'interrogation, la tradition c'est de commencer en blanc. Donc le premier dimanche où on sort, il y aura toujours une robe d'icham blanche, les musiciens en blanc pour représenter la pureté. Donc il y a plusieurs costumes du point d'interrogation qui se composent de cette fameuse robe. Donc pour représenter la pureté et bénir un peu la saison. En général, en première partie, il y a des costumes qui sont un peu moins, mystiques, puisque dans la deuxième partie, on rentre vraiment dans leurs roots avec beaucoup d'éléments naturels et des costumes qui sont forts et symboliques pour le point d'interrogation. Alors, aujourd'hui, c'est Mascor-I. Donc, c'est ce qu'on avait l'année dernière pour le dimanche gras. Donc, l'histoire un peu du costume, c'est ça? Alors, l'histoire un peu de ce linge à masse, c'est que on s'est rendu compte que de plus en plus, les coloris revenaient à l'actualité, en fait. Et la valeur même de cet objet, de ce coquillage, de cet accessoire, on a été fouillé un peu dans l'ancien temps et on s'est rendu compte que c'était une valeur monétaire, pour faire du troc, aussi un bijou de valeur. Et on a vraiment essayé de remettre un peu à l'honneur cet accessoire, aussi en faisant le parallèle avec le masque, parce qu'on se rend compte que tout est devenu banal. Donc, Mascor-I, en même temps, les coris qui sont redevenus objets du quotidien, le masque, la symbolique. Est-ce qu'on perd en fait les symboliques en fait des choses? Donc voilà. Et une dernière question. Si un carnavalier ne respecte pas le lit, Oui. que lui arrive-t-il? Alors, il est vrai qu'on a plusieurs critères. Donc, on n'aimerait pas dire à quelqu'un de rentrer chez soi, hein, mais pendant la semaine, on fait beaucoup de rappels, on donne beaucoup de conseils, on donne beaucoup d'informations. Et il est vrai que si le dimanche, il y a un élément qui manque ou si la couleur imposée n'est pas respectée, gentiment, cet adhérent devra retourner chez lui parce qu'il a eu tout ce qu'il fallait pendant la semaine pour pouvoir être en accord avec le thème demandé. Donc voilà. Mais toi qui es responsable musique, comment parviens-tu à gérer plus de 190 musiciens dans les rues de Pointe-à-Pitre et qu'ils soient tous en rythme en fait et qu'il n'y ait aucune fausse note? Comme je te disais tout à l'heure là, c'est une question de respect, de discipline. Les personnes qui viennent s'aligner avec nous, c'est des personnes qui savent qu'avec la discipline, on peut faire beaucoup de choses. OK? C'est pas comme un travail, mais c'est tout comme. Tu peux pas sortir de chez toi et venir là et dire « je vais foutre la merde ». Non. Tu arrives là avec cette discipline-là. Et nous, qu'on va imposer aussi. On va imposer parce que c'est quelque chose qu'on fait, on fait de bien et on le fait pour le peuple. Forcément, il y a quelque chose qui ne va pas, on va te le dire. Il faut t'organiser. Il faut que nous soyons tous en harmonie. Et on travaille, mais peut-être 3 fois par semaine, mais pour cela, pour avoir une qualité musicale comme ça. Donc en 35 ans d'existence, est-ce que, vous qui êtes à la tête du point d'interrogation, hein, est-ce que vous voyez les transformations du MAS Guadeloupe et du MAS point d'interrogation? En bien ou en mal? Alors, c'est vrai qu'avant, quand je suis entré dans le point d'interrogation en 2003, entre 2003 et 2025, on voit l'évolution. C'est-à-dire, j'ai appris dans les mains, je dirais, entre guillemets, mon mentor de masse, si je peux parler comme ça, c'est Georges Luce. Et il me disait, Patrice, tu verras, dans 5 années, il n'y aura plus l'esprit de masse. Ça n'existe plus. Faire masse. Non, les gens vont venir faire du carnaval. Mais l'esprit de masse, comme il y avait la base, par contre, ils ont créé l'identité, l'idéologie du point d'interrogation. Je m'applique à le garder. Mais l'état d'esprit des gens qui viennent, c'est pas pour faire masse. Ils viennent surtout pour pouvoir pour aller rentrer dans un groupe à peau. Quand tu leur dis de venir écouter l'histoire du MAS, comment ça s'est fait, très peu s'y ont intéressés. Et il y en a quand même qui viennent, je ne vais pas tellement... Mais pour moi, ce n'est pas suffisant. Moi, quand je suis entré dans le point d'interrogation, je voulais savoir l'identité musicale, les tenues, l'histoire du coin. Ça m'a intéressé parce que je ne veux pas rentrer dans une association, je ne connais rien. Mais justement, d'où viennent tes inspirations? Est-ce que c'est toi qui composes les musiques? Ou ce sont des musiques qui existaient depuis longtemps, que tu revisites, ou tu composes?
le point d'interrogation, à partir du moment où les grands hommes, quand je parle de grands hommes, on va reparler des mêmes personnes, les Feux, Widi, Georges Luce, Alain Bomba qui est encore là, et plein d'autres. À partir du moment que ces gens-là ont fait la session avec Akio, ont créé le point d'interrogation, ils ont mis une base musicale. Cette base musicale-là, jusqu'à maintenant, elle est là. Donc moi, j'ai trouvé un travail qui était déjà fait, mais comme la musique évolue, je l'améliore de jour en jour. À partir de ce moment-là, ça, c'est mon travail, de l'améliorer. Et c'est ce que je fais tout le temps. C'est-à-dire que sur toute l'année, j'ai la musique qui tourne en boucle dans ma tête. Je peux aller à côté, sur une plage, par exemple, m'asseoir et écouter ce qui se fait, écouter la nature et me dire ça, j'aimerais mettre ça comme ça, là, ça comme ça, comme ça, comme ça. Mais derrière, j'ai une équipe, hein, j'ai des gens qui, je leur dis, ça là, ça me plaît, ça. À partir du moment qu'ils me disent, ah ouais, mais c'est cool ton truc là, je sais que ça va fonctionner. C'est dans la tête. En finalité, il me le faut en réel. Je viens en réel et je l'ai mis en place. C'est vrai que tout à l'heure là, vous parliez de l'évolution de l'esprit masse. Les gens ne font plus le masse, mais ils font le carnaval. Mais selon vous, est-ce que c'est positif? Parce qu'on voit quand même qu'il y a un engouement des groupes à peau au détriment même des groupes à caisse claire. Est-ce que c'est positif ou négatif, selon vous? Selon moi, je dirais cette attirance vers le groupe à peau, c'est peut-être qu'il y a aussi des personnes qui vont dire, peut-être c'est conscience que nos racines sortent du tambour à peau, comme le gros cas. Beaucoup de personnes vont dans les roses maintenant, les groupes à peau, donc ils cherchent un peu leurs racines. Donc pourquoi pas? Oui, je suis d'accord. D'un esprit, quand on vient d'un esprit masse, oui. Mais quand on vient faire, comme je dis souvent, du doudouisme, mais faire bébelle, ça n'a pas de sens. Vous voyez, le masse a un esprit, le masse a une vie, on a une façon de vivre en tant que masse. On ne vient pas dans un groupe à peau, mais un groupe à masse, comme on dit. D'accord? C'est pas petit masse comme si les autres groupes. Alors je ne veux pas insulter les autres groupes. Qu'est-ce clairement, c'est pas ce que je dis. Mais nous sommes bien dans un groupe à peau. Qu'on dit, toujours qu'à dire, c'est masse nous quoi fait. Bah, non, machin. Donc, il y a ceux qui viennent faire masse, mais il y a ceux qui viennent parce que c'est le groupe du moment. Le point d'interrogation au jour d'aujourd'hui, c'est la musique, ça arrive, ils font des belles tenues et machin. Mais ils se rendent compte quand ils ont le point d'interrogation, même si la musique elle est belle, la tenue, c'est beau, d'accord? À un certain moment, il faut travailler. Et c'est là qu'on voit la difficulté de la chose. C'est vrai, parce que hier on a assisté aux répétitions, on a vu que tout est travaillé et c'est pas facile. Mais comment, vous qui êtes président, déjà combien de membres le point d'interrogation a? Aujourd'hui, on peut dire qu'on a 1500 membres, 1500 adhérents. 1500 adhérents qui sont actifs. D'accord, mais comment parvenez-vous à gérer 1500 personnes dans les rues tous les dimanches, de votre local jusqu'à Pointe-à-Pitre et de Pointe-à-Pitre au local sans incident? Je ne sais pas, j'ai un cognon du bois, j'ai un petit peu de chance et peut-être mon aura, en cas blague, mon aura positive fait que le match se passe bien juste pourvu que ça dure. Mais généralement, on essaye d'inculquer une certaine discipline à nos membres qui font que dans la rue, ça se propage. Après, bien sûr, il y a toujours un petit quelque chose, mais on essaye de maximiser la sécurité, l'attention envers les membres, et pour justement que tout se passe très bien. Donc, déjà, il faut toujours avoir l'esprit positif. Et c'est vrai que moi, pendant le match, je fais le va-et-vient, je devant, derrière. Bon, ça m'aide à faire un petit peu de sport, mais bon, c'est très bien. Mais en tout cas, il faut être véatif à tout. C'est vrai que plus nous sommes nombreux, et plus grands seront les problèmes, bien sûr. Mais bon, la vie ainsi faite, j'admets, j'accepte. Et puis, bon.
Jusqu'ici, ça va. Comment Richard transformer les idées en action en fait? Comment dans la rue ça s'anime? Ça fait le public danser. C'est un travail de longue haleine. Hein. Une fois qu'on est dedans, on s'est lancé dedans, ça vient tout seul. Hein. Alors, je suis peut-être un doué pour ça. Je suis peut-être doué pour ça, mais ça me vient. J'ai la mémoire très sélective. Ça reste en mémoire. Et après, je mets sur le papier. D'accord. Et aujourd'hui, cette année, c'est 35 ans d'existence. Comment voyez-vous les prochaines années? Je sais pas. Moi, tout ce que j'ai appris de point d'intégration, j'ai appris une base et j'ai construit petit à petit, année par année, parce que ça fait 10 ans que je suis là. Chaque année, j'ajoute une petite couche. Je règle ce qui... J'évite de faire les mêmes erreurs des années précédentes. Demain, si je ne suis plus là, je vais laisser le point d'intégration en état pour moi. Parce que ça, jusqu'au jour d'aujourd'hui, comme je dis, on nous dit, ça va, d'accord? Demain, je ne sais pas comment ça va être. Mais je serai toujours là pour être véatif, pour être garant, comme il est là, M. Foggia. Et il est garant des clés qui ont été transmises. Comment je suis garant des clés quand Georges m'a transmis les clés du point d'interrogation. Et je me rappelle toujours, quand des fois où dit Benjamin n'était pas encore décédé, quand je le voyais, à chaque fois il me disait, on t'a transmis la clé du point d'interrogation et c'est mon bébé, donc fais attention à toi. Donc, mais ça rigolant bien sûr, mais si je le prenais à cœur, mais parce que derrière ça, il y a beaucoup de valeurs. Il y a beaucoup de choses, et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, le point est devenu comme ça. Je ne dirais pas, c'est pas grâce à moi. Moi, c'est grâce à l'ensemble. Déjà, il y a une base. C'est comme une maison. Dès que la structure est solide, elle va tenir éternellement. Mais si on a des bases un peu bancales, jamais ça va tenir. On a beau ajouter des étages avec le temps, jamais ça va tenir. Donc, les années qui vont arriver, je suis comme rassuré parce qu'on a une base bien établie. D'accord. C'est vrai que vous parlez de valeurs. Pour terminer, hein, quelles sont les valeurs du point d'interrogation? Quand on arrive, on veut s'inscrire, quelles sont les bases et les valeurs qu'on apprend au point d'interrogation? Premier, c'est le respect. Après, c'est l'esprit du masse, le partage, l'amour. Et je répète ça tous les jours, tous les mardis en réunion, l'amour, l'entraide, le partage et la solidarité. C'est ça que je tiens parce que quand je suis arrivé au point d'intégration, c'est ce que j'ai appris. Et tout le temps, je veux dire ça. D'accord, merci beaucoup, De rien, ça fait plaisir, hein, toujours de vous recevoir et puis profitez du point d'intégration tant que vous y êtes. Merci beaucoup. Et toi qui es parmi les anciens, comment vois-tu l'avenir du point? Est-ce qu'il est positif? L'avenir du point, je ne peux pas décider comment l'avenir du point. Comme ce sont des jeunes qui sont très actifs, je pensais qu'il faut tout ce qu'il y a à faire pour garder ce qu'on a laissé pour eux. Parce que c'est un héritage qu'on les a laissés. Thermo. Oui. Il y a Thermo, il y a pas mal, il y a Gary, Thermo, pas mal. Ce sont des gens qui ils ont appris. Ils ont appris à organiser un groupe. Un groupe. Ils ont appris à organiser un groupe. Donc, ce sont eux maintenant qui ont les clés du... Et ce sont eux maintenant qui doivent faire la transmission, de former les autres jeunes. Parce qu'ils sont là, on ne sait jamais. Il faut changer après. Il faut former les jeunes. La transmission, ça c'est important. Comme moi, je fais la transmission à tambour, on peut faire la transmission aussi dans d'autres activités. Merci beaucoup, Gérard Foggia. C'est gratuit. Merci, je suis un transmetteur. Ah, mais c'est bon, parce que... Merci beaucoup. OK.